Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Tout d'abord, avant de commencer, n'oublions pas dans nos doigts nos chers frères et sœurs palestiniens qui subissent des atrocités sans précédent. Le monde a pu voir aujourd'hui, alhamdulillah, qui sont les vrais barbares, qui sont les véritables monstres et qui sont ceux qui n'ont pas une once d'humanité en eux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nos chers frères et sœurs palestiniens, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte leurs shuhada et qu'Allah azza wa jalla leur donne la victoire sur les oppresseurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire un petit récapitulatif de la bataille de Hunayn et de Taïf. Souvenez-vous, au Ramadan de la 8e année de l'Hégire, nous avions dit qu'il y avait eu la conquête de la Mecque. Nous avions dit que la répercussion la plus importante de cette conquête fut que la majeure partie des Quraysh s'étaient finalement convertis à l'islam. Certains se sont convertis immédiatement et certains ont eu besoin de plus de temps. Et parmi eux, il y avait bien sûr Abu Sufyan, Suhayl ibn Amr et Ikrima ibn Abi Jahl. Ainsi, la plupart des notables de la Mecque avaient embrassé l'islam. De plus, après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détruit toutes les idoles dans les villes se trouvant aux alentours de la Mecque. Il a ensuite entendu parler d'une attaque venant de la plus grande et prestigieuse tribu après Quraysh, qui était la tribu de Ta'if et de Taïf. Ils avaient décidé d'attaquer les musulmans au moment où ils se trouvaient à la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut vent que la tribu de Ta'if s'était alliée donc avec leurs cousins, les Hawazin. La tribu de Ta'if vivait à Taïf et les Hawazin étaient leurs cousins biologiques éloignés si nous remontons donc à quelques générations. Ils vivaient tous aux alentours de Taïf. Les Ta'if et les Hawazin étaient les deux tribus rivales des Quraysh à la Mecque. Ils décidèrent donc qu'ils allaient lancer une attaque contre les musulmans avec plus de 20 000 personnes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida de leur déclarer la guerre. Les Ansar et les Muhajirun, accompagnés des nouveaux convertis de la Mecque, les combattirent à la bataille de Hunayn. Nous l'appelons la bataille d'Al-Ahzab, mais elle n'est pas appelée ainsi dans le Coran, d'accord? Allah azza wa jalla dit « Allah vous a donné la victoire à Badr » et ensuite Allah azza wa jalla dit « et le jour de Hunayn ». Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne deux batailles par nom dans le Coran, c'est la bataille de Badr et celle de Hunayn. Nous avons appris, lorsque nous avons parlé donc de la bataille de Hunayn, que les musulmans, et surtout les nouveaux convertis, se sont enfuis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les anciens compagnons restèrent jusqu'à ce que la contre-offensive soit lancée. La bataille de Hunayn fut un succès retentissant. Qu'est-il arrivé à la tribu de Hawazin? Souvenez-vous, les hommes se sont enfuis et ont laissé leurs femmes et leurs biens. Et donc la tribu entière de Hawazin et un grand nombre de celles de Ta'if, car si vous vous rappelez, qu'est-il arrivé à la tribu de Ta'if à Taïf? Qu'avait décidé le jeune commandant trop zélé? Quitter le château et ramener toutes les femmes et enfants avec vous. Souvenez-vous, nous en avions parlé en détail. Les plus âgés lui dirent que cette décision était stupide, mais le jeune commandant répondit « Non, nous allons ramener avec nous nos femmes, nos enfants et nos affaires, nous allons tout prendre avec nous. » C'était un plan insensé, mais c'était le destin qu'Allah azza wa jalla avait réservé, et cela s'avérait être un avantage pour les musulmans. Par la suite, tout le butin, c'est-à-dire Ghanima, fut saisi par les musulmans. C'était le plus important butin de toute l'histoire de la Sira. Aucun butin ne fut plus conséquent que celui de Hunayn, car toutes les affaires, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les chameaux, etc. des tribus de Hawazin et de Ta'if furent récupérées par les musulmans. Maintenant, nous allons revenir en arrière et tirer des leçons de la bataille de Hunayn et du siège de Taïf. Nous avons également mentionné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam campa à l'extérieur de Taïf. Ce n'était pas un succès à ce moment-là et le prophète sallallahu alayhi wa sallam revint ensuite à Médine disant « Allah les guidera à l'islam ». Nous allons voir par la suite qu'ils se sont convertis à la 9e année de l'Hégire. Et nous parlerons de cela, Inch'Allah, très prochainement. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, quelles sont les leçons les plus importantes à tirer de la bataille de Hunayn? Tout d'abord, le fait de négliger la cause principale de la victoire. Quelle est la cause principale de la victoire? Avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison majeure de toute victoire. Allah azza wa jalla dit, si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. Que dit Allah azza wa jalla dans le Coran à propos de leur confiance le jour de Hunayn? Ils étaient confiants du fait de leur grand nombre. Allah dit, et le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre,
Ce jour-là, ils avaient confiance, c'est-à-dire tawakkul, en autre chose qu'Allah. Et quelle était donc cette confiance, mes chers frères et sœurs? Ils avaient confiance du fait de leur nombre. Cela nous montre un point théologique très important, un point d'aqidah et de l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire du tawhid. Notre confiance, c'est-à-dire tawakkul, doit provenir de celui qui en produit la cause, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, et non sur la cause d'elle-même, d'accord, sur les sabab. Répétons encore une fois, notre confiance doit se baser sur celui qui est à l'origine de chaque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas sur la cause en elle-même, c'est-à-dire sur les sabab, d'accord? Si notre confiance réside dans la cause, plutôt qu'en celui qui produit la cause, alors il s'agit d'une forme d'association à Allah Azza wa Jal, d'accord? Il peut s'agir de shirk. En général, on appelle cela le shirk mineur. Il existe de nombreux autres exemples d'ailleurs. Si vous avez un système d'alarme dans votre maison, vous le mettez en marche et vous vous dites « c'est bon, l'alarme marche, elle me protégera ». Ce n'est pas un grand shirk, d'accord? Vous ne serez pas un mouchrik pour autant, car vous n'adorez pas l'alarme, d'accord? Mais cependant, nous appelons cela un shirk caché ou un shirk mineur, car votre confiance repose sur l'alarme. Ou encore, lorsque vous êtes malade et que vous allez chez le médecin, vous placez votre confiance, c'est-à-dire votre tawakkul, en Allah Azza wa Jal. Mais vous savez qu'Allah Azza wa Jal a donné au médecin les outils, le mécanisme et le savoir-faire que vous n'avez pas. Yani vous savez que vous devez aller chez le médecin, mais c'est Allah Azza wa Jal qui vous donnera la guérison, c'est-à-dire shifa, et non le médecin ou le médicament, qui en seront donc la cause de cette guérison. Donc, si vous placez votre confiance en la cause, cela ne vous mènera pas au résultat, ok? C'est un point très important pour la vie de tous les jours. Votre travail, votre diplôme, votre éducation, votre rang, tout cela est une cause, sabab, d'accord? Qu'Allah Azza wa Jal vous a donné. Si vous mettez votre confiance en tous ces éléments, alors c'est un type d'associationnisme, c'est un type de shirk. Si vous niez Allah Azza wa Jal, cela peut s'apparenter donc à de la mécréance. Cela n'existe pas, Inch'Allah, parmi les musulmans. Cependant, si une personne nie Allah Azza wa Jal, une personne non musulmane, et il dit que tout cela vient de moi, par exemple l'histoire de l'homme, Qarun, aux 2 jardins, lorsque son frère lui dit « cela provient d'Allah », que répond cette personne? Il dit « non, cela vient de moi ». Et donc Qarun dit « non, c'est moi l'homme d'affaires qui ai réussi à gagner cet argent ». Il n'est donc pas croyant car il a nié Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, dans sa tête, il s'est débarrassé de celui qui produit les causes et se prenait donc pour la cause en elle-même. Vous comprenez l'importance ici, mes chers frères et sœurs? Celui qui élimine complètement celui qui est à l'origine de toute chose et qui fait de la cause elle-même la raison finale est un associationniste et un négateur, ok? C'est clair qu'Allah Azza wa Jal nous protège tous de cela. De ce fait, on ne l'apparente pas donc à un grand associationnisme ou à de la mécréance, mais c'est tout de même un problème ou un péché. Et cela ne nous donnera pas le succès. Et c'est exactement ce qui s'est passé à la bataille de Hunayn. Le jour de Hunayn, les musulmans ont placé leur confiance en la cause, et de ce fait, ils n'ont pas obtenu le résultat qu'ils voulaient. À propos de cela, il existe 2 types de causes. Il existe une cause physique et une cause spirituelle. Quelles sont ces 2 causes-là? Une cause physique est une cause que toute l'humanité comprend et en laquelle toute l'humanité croit, sans prendre en compte la religion, d'accord? Par exemple, les médicaments, le travail, l'éducation, la force, le système d'alarme, etc. Yani, devez-vous avoir une croyance particulière afin de pratiquer la médecine? Tout le monde pratique la médecine. C'est une cause physique. Une cause spirituelle est une cause qui est surnaturelle, d'accord? De ce fait, vous devez croire en une certaine méthodologie, en une certaine idéologie et à une religion. Et donc ceci est une cause surnaturelle. Ce n'est pas de la médecine, c'est une cause spirituelle. Vous comprenez? Nous les musulmans, nous avons nos raisons spirituelles. Par exemple les invocations, le Coran, il s'agit de motifs spirituels. Pourquoi est-ce que l'on dit cela? Si une cause spirituelle est légitime, est-ce que vous pouvez mettre votre confiance en elle? Yani, en d'autres termes, est-ce que votre cœur peut s'attacher à cette cause spirituelle? Nous avons dit que nos cœurs ne doivent pas être attachés à une cause physique, n'est-ce pas? Il s'agit ici de théologie, de aqid. Nous ne sommes plus dans la sira, d'accord? Nos cœurs ne doivent pas faire confiance à la cause physique. Lorsque vous allez chez le médecin, vous savez qu'il faut y aller, mais votre cœur est relié à Allah Azza wa Jal. Et donc la question est-ce que nos cœurs peuvent être connectés à une cause spirituelle? La réponse est oui. Et pourquoi est-ce permis? Car la cause spirituelle va de pair avec Allah Azza wa Jal.
Donc il s'agit de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal que d'avoir son cœur relié à la cause spirituelle. Et donc de ce fait, c'est contre la croyance en un Dieu unique que d'avoir son cœur attaché à la cause physique. Vous comprenez ici la différence, mes chers frères et sœurs? Donc nous apprenons de cet incident de Hunayn que nous ne devons pas placer notre confiance en la cause physique. Les causes physiques sont bien sûr nécessaires et Allah Azza wa Jal les a créées pour qu'elles soient des causes. Comme nous le montre par exemple le fameux hadith « Attache le chameau, puis place ta confiance en Allah Azza wa Jal ». Tout le monde connaît ce hadith. Nous allons chez le médecin, nous mettons en marche le système d'alarme, nous obtenons des diplômes, nous trouvons un travail, mais nos cœurs restent reliés à Allah Azza wa Jal. Et donc nous mettons notre confiance en Allah Azza wa Jal tout en prenant en compte les causes physiques. C'est une leçon importante que nous tirons de la bataille de Hunayn. Il y a un autre point très important issu de la théologie que nous avons mentionné rapidement et que nous allons détailler Inch'Allah. Par exemple, si des personnes commettent une association majeure, c'est-à-dire shirk ou ni, c'est-à-dire kufr, par ignorance, si une personne est ignorante tout en étant musulmane, qu'elle se considère comme véritablement musulmane, mais associe quelque chose à Allah Azza wa Jal sans même avoir la conscience de cela, et que c'est un acte d'association, c'est-à-dire de shirk ou de négation, alors il est possible qu'Allah Azza wa Jal lui pardonne car elle est ignorante. Et c'est un point théologique très important. C'est le hadith de Abu Waqid al-Laythi qui nous l'apprend. Lorsque les musulmans ont quitté la Mecque en direction de Hunayn, ils ont vu un arbre porte-bonheur qui était une idole. Les gens attachaient leurs armes sur cet arbre qu'ils considéraient comme une idole. C'était un très bel arbre majestueux, aux larges branches. Les gens accrochaient leurs armes sur ces branches et pensaient que cela allait leur permettre de gagner la bataille. Abu Waqid al-Laythi s'était converti la veille du voyage pour la conquête de la Mecque. Il n'avait aucune connaissance sur l'islam, il n'avait pas appris le Coran, et il n'avait aucune connaissance bien sûr en théologie. Il alla voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit « Ô messager d'Allah, peux-tu fabriquer un porte-bonheur comme celle-ci? Car nous en avions un au temps de l'ignorance, peux-tu nous en faire un autre ?» Il n'a pas parlé d'idole ici, d'accord, mais de porte-bonheur. Car il s'agit bien d'un acte de grande négation que de demander une autre idole, d'accord? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit que c'est un acte de grande mécréance. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah, vous me demandez exactement ce que les Israélites ont demandé à Moussa après avoir été sauvés de la noyade et de Pharaon. Ils arrivèrent au rivage lorsqu'ils virent une idole vénérée et ils dirent Ya Moussa, fabrique-nous un Dieu comme eux. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je jure par Allah, vous avez fait exactement la même chose. Et ce qui est intéressant ici, mes chers frères et sœurs, c'est est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô Abu Waqid, répète l'attestation de foi, c'est-à-dire la shahada une deuxième fois, tu es redevenu mécréant, repens-toi et reviens à l'islam encore une fois. A-t-il dit cela? Non. Pourquoi? Car il vient à peine de se convertir, il n'en sait pas plus que cela, d'accord? Ce point est très important car nous vivons à une époque où nous entendons des opinions très étranges, même parmi les musulmans de naissance. Ils sont éduqués, ils ont des diplômes universitaires, mais malheureusement ne connaissent même pas la base de la religion. Parfois, ils se comportent même comme des mécréants sans le savoir. Il existe de nombreux exemples, et l'un des plus connus est la notion disant que quiconque fait le bien ira au paradis, quelle que soit sa croyance. Yani, ils disent que vous pouvez être agnostique, athée, adorateur d'idoles, faire partie des gens du livre, c'est-à-dire chrétiens ou juifs ou autres, si vous êtes une bonne personne, tous les chemins mènent au paradis. C'est une notion répandue de nos jours. Dire cela, mes chers frères et sœurs, est une grande mécréance. Cela va à l'encontre de l'attestation de foi. Car en disant cela, vous dites ouvertement qu'il y a d'autres dieux qui peuvent être adorés à part Allah. C'est contre Muhammad Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Car vous dites que même si une personne nie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle ira au paradis. Par conséquent, cela va à l'encontre des mots et des paroles cités dans l'attestation de foi. Vous remettez en question votre shahada lorsque vous dites que tous les chemins mènent au paradis. Et même si vous demandez autour de vous et que vous faites une petite enquête parmi votre communauté concernant les jeunes, vous verrez, nombreux seront ceux qui disent « Oui, si vous êtes une personne, pourquoi pas ?» Mes chers frères et sœurs, en islam, vous devez être à la fois bon sur le plan théologique et par l'action, d'accord?
ceux qui ont cru et ont fait de bonnes actions. Vous devez faire partie de ceux-là. Nous pouvons dire que cette personne est un musulman ignorant, il n'en sait pas plus, et Inch'Allah, elle sera pardonnée. Le musulman sera pardonné car il a la graine de la foi dans son cœur, d'accord? Il veut se soumettre à Allah Azza wa Jal et à son messager. Et qu'est-ce que mes chers frères et sœurs, Eslul Kufur? C'est le fait de ne pas vouloir se soumettre comme Iblis, d'accord? Eslul Iman, c'est de vouloir se soumettre, mais vous ne savez pas comment, ok? Vous ne savez pas que vous ne pouvez pas avoir un arbre vénéré. Vous ne savez pas qu'un seul chemin mène au paradis. C'est pourquoi une telle personne qui croit être un bon musulman, puis fait une grosse erreur, assimilée à de la mécréance ou à de l'association avec Allah Azza wa Jal, et qui est ignorant, ne sera pas puni pour son ignorance. Nous devons plutôt lui apprendre et l'éduquer. De nos jours, nous avons par exemple différents types de sujets, comme l'orientation sexuelle. Beaucoup de personnes au sein de la nouvelle génération disent « Quel est le problème d'avoir cette orientation? Ce n'est pas grave, respecte leur choix. » Cependant, nous disons non. Le fait de dire « ce n'est pas grave », c'est comme dire que l'alcool est permis. Dire que l'alcool est permis est un acte de mécréance. Mais si une personne boit de l'alcool, cela ne fait pas nécessairement d'elle une personne mécréante, d'accord? C'est très important de comprendre cela, mes chers frères et sœurs. Commettre ce qui n'est pas permis est un péché, et non de la mécréance. De tels propos, légitimement ce qui est interdit, sont largement véhiculés de nos jours, surtout au sein de la nouvelle génération. Quant aux plus âgés, nous leur disons « Calmez-vous, oui, c'est de la mécréance. » Mais tout comme Ebu Waqid al-Laythi, nous devons les traiter avec gentillesse. Nous ne devons pas les agresser directement en disant « Oh, vous n'êtes pas musulman !» Non, vous avez dit une chose qui ne fait pas partie de l'islam et vous allez comprendre pourquoi, Inch'Allah, avec sagesse et bon comportement, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Il y a un autre point bénéfique de la bataille de Hunayn, même les meilleurs des gens peuvent être attirés par les attractions de ce bas monde, comme le pouvoir, l'ambition, le désir de richesse. Ce n'est pas un signe d'une croyance faible que d'avoir des envies en ce bas monde et d'être attiré par ces envies-là. La vraie croyance, c'est lorsque vous vous rappelez de tout cela et que vous contrôlez vos envies. Mes chers frères et sœurs en islam, que s'est-il passé à la bataille de Hunayn? Même les compagnons avaient des envies et des désirs. Et ils ont dit donc une chose inappropriée. Souvenez-vous, lorsque les Ansar ont eu l'impression, en quelque sorte, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas juste envers eux, lorsque tout l'argent fut donné aux nouveaux convertis, comme Abu Sufyan, Al-Aqra ibn Abis, etc., que s'est-il passé? Les Ansar ont parlé et ont dit à quel point ils étaient déçus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit clairement qu'ils ont ressenti de la déception vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, ceci est une sorte de mécréance. Mais en fin de compte, ce sont des êtres humains. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, lorsque c'est l'appel à la guerre, nous sommes les premiers engagés, mais lorsqu'il veut donner l'argent, il le donne à ses proches et à sa famille, c'est-à-dire aux Quraysh. Vous comprenez ce qui s'est passé à Hunayn? L'argent fut remis aux nouveaux convertis. Combien? Des millions et des millions. Il y avait 100 000 chameaux, 10 000 dinars, etc. L'équivalent d'un incroyable trésor. Ils devinrent très très riches. Et en claquement de doigts, ces personnes à qui l'argent fut donné sont devenus les hommes les plus riches, le 1% des élites si vous voulez. Ces notables de Quraysh, Abu Sufyan et les autres seraient aujourd'hui considérés comme des millionnaires. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est ce qu'ils sont devenus du jour au lendemain. Voilà la somme d'argent qu'ils ont reçue. Et wallahi, nous aurions perdu la tête à leur place. Ces gens ont été nos ennemis, nous les avons combattus, ils ont essayé de nous tuer à maintes reprises pendant 20 ans, c'est nous qui avons protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et maintenant que l'argent est distribué, nous n'existons plus, nous ne sommes même pas appelés. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que pas un seul centime ne fut attribué aux Ansar. Arrivez-vous à imaginer, pas un seul centime, que pensez-vous qui allait se passer? Et wallahi, ils ont dit un seul mot, mais qu'est-ce que nous aurions dit si on était à leur place? Il est important de comprendre, mes chers frères et sœurs, que les compagnons sont des êtres humains. Il est important de comprendre ça car nous avons un problème avec ceci. Beaucoup de musulmans ignorants font des compagnons des anges. Et lorsque nous agissons de la sorte, les compagnons ne peuvent plus être des bons exemples pour nous car ils deviennent des surhommes, d'accord? Les compagnons sont la meilleure génération des humains, ok? Vous êtes la meilleure communauté que nous avons fait surgir pour les hommes. C'est ce qu'Allah Azza wa Jal dit. Ce sont des êtres humains.
D'accord, ce sont des êtres humains. Les Ansar aussi ont voulu l'argent, tout comme vous et moi. Ils auraient aimé avoir l'argent comme tout le monde. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendit leurs propos, il les convia à sa tente et il leur dit de s'assurer qu'il n'y avait personne à part eux. Je ne veux que des Ansar sous cette tente, je ne souhaite m'adresser qu'à vous. Ensuite, il leur parla et donna un discours très émouvant qui les fit tous pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: n'êtes-vous pas content que les gens partent avec l'or et l'argent alors que vous rentrez chez vous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi vous? N'êtes-vous pas heureux? N'est-ce pas mieux que de l'or et l'argent? Il dit: je suis parmi vous, je ne suis pas parmi eux. Car les compagnons disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pensait qu'à sa famille. Donc il dit: je suis parmi les Ansar. Et ensuite il dit sallallahu alayhi wa sallam: si je n'avais pas été de cette lignée, si je n'étais pas né Quraysh de la Mecque, si j'avais pu choisir, j'aurais choisi de naître parmi les Ansar. Si toute l'humanité partait dans une direction et les Ansar dans l'autre, j'aurais suivi les Ansar. Quelle belle parole, mes chers frères et sœurs. Imaginez, c'est ce que les Ansar avaient besoin d'entendre. Ils commencèrent donc à pleurer et à demander pardon au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voici la vraie foi. Le fait qu'ils ont été, à un moment précis, influencés par les propos de Shaitan ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas la foi. On peut tous être faibles et influencés par Shaitan. Le fait même d'avoir une envie n'est pas un signe d'un manque de foi ou d'une foi faible, mais contrôler cette envie est un signe de véritable iman. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le musulman peut être faible, mais il a ajouté, lorsqu'on lui fait le rappel, il se rappelle. Lorsque le musulman est averti, il écoute et il voit. C'est ce que nous voyons également à travers la réaction des compagnons. Ce sont des êtres humains, et ils ont été attirés comme tout autre être humain, mais ils se sont maîtrisés. Les Ansar sont des bons exemples pour cela. Un autre bienfait de la bataille de Hunayn, nous constatons souvent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam traite les gens selon leur environnement, leur personnalité et leur niveau. Il est important de comprendre cela. Remarquez comment il traitait les Ansar. Il ne leur a offert aucun centime pour privilégier les nouveaux convertis. Remarquez comment il a traité Quraysh sur le champ de bataille lorsqu'ils se sont enfuis. Il a utilisé un slogan de guerre jamais utilisé avant ou après cela. Quel était le slogan qu'il avait prononcé, mes chers frères et sœurs? Souvenez-vous, il avait dit: en vérité, je suis le prophète, je suis le fils de Abdul Muttalib. Quelle maîtrise de la psychologie humaine, que nous enseigne la religion sur le fait de se vanter de qui tu es le fils ou le petit-fils. Mes chers frères et sœurs, vous savez tous cela. Cela peut devenir un grand péché ou même de la mécréance. Cela peut mener à l'arrogance, au kibir, d'accord? Et c'est une tradition qui vient de la période pré-islamique, de la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 4 choses de la jahiliya vont rester dans ma communauté. Le premier est la fierté de la lignée. Et qu'est-il arrivé à Hunayn? Et j'implore le pardon d'Allah azza wa jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas se contredire, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'a-t-il donc fait? Il n'a pas dit ses propos pour montrer sa fierté par rapport à sa lignée. Mais est-ce qu'il ment quand il dit qui est son père et qui est son grand-père? C'est vrai c'est tout ce qu'il dit. N'est-il pas le petit-fils de Abdul Muttalib? Si. Donc il utilise un argument sur le champ de bataille qui est nécessaire d'utiliser avec les nouveaux convertis de Quraysh à ce moment-là. Qui ont toujours cette mentalité de la jahiliya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la seule personne qui peut leur rappeler d'où vient votre leader. Il n'est pas un étranger, il est le petit-fils de leur chef légendaire. Il dit: je suis le fils de Abdul Muttalib, car vous pouvez appeler le petit-fils le fils, comme nous l'avons vu à de nombreuses reprises lors de la sira. Par exemple, de nos jours, nous pouvons appliquer la même règle à propos du nationalisme. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal en soi avec le fait de se définir selon une zone géographique? Si vous êtes d'un pays en particulier, vous avez une langue, une culture, une cuisine définie. Certes, si cela est utilisé de manière inappropriée, cela peut devenir de la mécréance et un péché. Mais si cet argument est utilisé, et c'est pourquoi le premier argument que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a avancé est « En vérité, je suis votre messager », cela vient en premier, il n'y a aucun doute sur ce sujet. Je suis le prophète, et ensuite vient l'argument « Je suis le fils de Abdul Muttalib ». Cela reflète ses talents sur le plan psychologique. Il parle aux Ansar de cette manière, d'une autre manière aux nouveaux convertis, et aux Bédouins d'une autre manière encore avec les Quraysh. Après la bataille de Hunayn,
quand ces derniers sont venus lui demander de l'argent, il n'a pas donné aux bédouins moyens ce qu'il a concédé au chef de Quraysh. Le chef des Quraysh a reçu une fortune colossale. Pensez-vous qu'ils ont eu la même chose? Non, il leur a juste remis quelques pièces. Quoi qu'il en soit, ce qui était juste, jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien. Les millions et les millions dont il disposait, probablement des dizaines de millions, c'est ensuite une estimation, tout fut distribué en une journée. Et il n'a pas gardé un seul centime pour lui et pour l'élite des Muhajiroun et des Ansar. Aucun d'entre eux donc n'en vit la couleur, tout fut distribué. Pour ce qui concerne les bédouins qui sont venus à lui, ils ont eu leur part jusqu'à ce que finalement il ne reste plus rien. Tout ce butin avait été partagé, mais il continuait d'affluer pour réclamer de l'argent gratuit. Jusqu'à ce que finalement, comme le hadith le mentionne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouva encerclé par un groupe de bédouins exigeant de l'argent, si bien qu'ils firent tomber le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un buisson. Ils le poussèrent dans un buisson épineux. Et bien entendu, du fait qu'ils soient musulmans, c'est ce qu'ils prétendent en tout cas, nous ne sommes pas là à supposer et douter de leur bonne foi. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que les compagnons ne le protègent pas, ils sont musulmans à présent. Ils l'ont donc fait tomber en arrière dans le buisson, si bien que le tissu qui couvrait ses épaules fut agrippé et tomba au sol. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Redonnez-moi mon par-dessus, car par Allah, si j'avais des pièces ou de l'or autant que les épines de cet arbuste, je vous les aurais distribuées jusqu'au dernier d'entre vous, et vous ne m'auriez pas trouvé avare ou mesquin. » Il est évident ici qu'il est hérité. C'était légitime avec ce groupe, mais ils n'ont pas été traités comme les notables de Quraysh. Notre religion nous enseigne à faire preuve de bon sens, d'accord? Nous traitons les gens selon leur passé. Et malheureusement, nombreux sont les musulmans naïfs qui disent « Nous devons traiter toutes les personnes exactement de la même façon ». Non, vous traitez un dignitaire, un VIP, à la manière qui s'y est. Et quant aux bédouins qui traitent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette manière, vous les traitez différemment bien sûr. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et dans le Muqaddim, dans l'introduction du Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de traiter les gens selon leur rang. Observez comment il traite les gens d'une manière adaptée à leurs différences. Une autre leçon à tirer de la bataille de Hunayn est la question relative au fait de faire des invocations pour ou à l'encontre des gens, d'accord? Une fois de plus, il faut éclaircir ici un certain nombre de mauvaises compréhensions. Comme vous pouvez le constater, tout au long de la Sira, nous ne faisons pas l'apologie de certaines pratiques. Il est important de rester fidèle, car l'honnêteté est la meilleure des choses que vous puissiez offrir. Et si par hasard cela ne fait pas plaisir à quelqu'un, tant pis, ce n'est pas à nous de le changer ou de le forcer à changer. Cependant, si nous avons une mauvaise compréhension de la Sira, cela va par contre nous causer du tort à long terme. Si nous avons une image des compagnons, voire même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne reflète pas la réalité, puis que nous découvrons quelque chose dans les livres, dans nos traditions, qui mènera donc à une baisse de notre foi, il est préférable d'être ouvert à ce sujet et d'enseigner la réalité telle qu'elle est, d'accord? Vous n'êtes pas autorisé à être dur avec quiconque, ni de faire des invocations contre quelqu'un, car c'est une très grande erreur. Quand les compagnons voulaient lever le siège de Taïf et partir, ils ont supplié le prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire des invocations contre la tribu de Taïf, n'est-ce pas? On en avait parlé, souvenez-vous. Ils l'ont supplié, ô envoyé d'Allah, fais des invocations contre Taïf. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très têtus. Ils étaient restés là 2 semaines, d'après certains rapports. Des musulmans avaient perdu la vie. Cette tribu est celle qui avait piégé les musulmans avec l'aide de Hawazin. Et les musulmans, une fois la Mecque conquise, étaient optimistes, mais Taïf leur brisa les ailes, d'accord? C'est la raison pour laquelle ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô envoyé d'Allah, fais des invocations contre Taïf. Mes chers frères et sœurs en islam, souvenez-vous, c'est la 8e année de l'Hégire. Pensez-vous que les compagnons demandent cela pour la première fois? N'ont-ils jamais entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire des invocations contre quelqu'un? Ils savaient bien que c'était possible. Ils savaient pertinemment que parfois, il est possible de faire des invocations contre une personne. Ils l'avaient constaté lors des événements précédents. Souvenez-vous par exemple, lorsque la prière du Asr fut retardée, il a invoqué Allah Azza wa Jal contre les coalisés, mais aussi contre le groupe qui a mis une carcasse d'animal sur lui en les citant par les noms. Et tous furent tués à la bataille de Bédr.
Et donc, parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations contre des groupes de personnes. Et pourquoi nous disons cela? Parce que lorsque nous entendons un prédicateur, un savant, un cheikh faire une invocation contre l'un des pharaons de notre temps, certains viennent dire « Mais tu ne sais pas, mon frère, c'est contraire à l'islam de faire des invocations contre quelqu'un. » Subhanallah. Le Coran en est rempli, mes chers frères et sœurs. Moussa alayhi salam n'a-t-il pas fait des invocations contre Pharaon et Nuh alayhi salam contre son propre peuple? On peut dire que le contraire existe aussi. Ibrahim alayhi salam et Isa alayhi salam ont fait des invocations pour leur peuple qui n'était pas guidé. Et si vous étudiez les personnalités des messagers, Ibrahim alayhi salam et Isa alayhi salam étaient ceux au grand cœur. Nuh alayhi salam et Moussa alayhi salam étaient les plus stricts, un peu comme les tempéraments de Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Cela nous montre que les deux existent. Certes, en règle générale, vous faites des invocations en faveur de quelqu'un, que ce soit bien clair. Mais parfois, il est sain et nécessaire de faire des invocations contre une personne. Et de nos jours, mes chers frères et sœurs, les tyrans sont nombreux. Il suffit de voir ce qu'il se passe actuellement en Palestine, n'est-ce pas? Et de ce fait, n'est-il donc pas islamique de faire des doigts à leur encontre? Wallahi, bien sûr que si. Maintenant, si une personne dit « Oh Allah, guide cette personne à l'islam », est-ce que c'est faux? Non, cela ne l'est pas, c'est bon. Vous pouvez aussi dire cela. « Oh Allah, guide cette personne à l'islam et fait qu'il devienne un bon musulman et qu'il arrête d'être un tyran injuste. » Vous pouvez dire cela. Mais celui qui fait une invocation contre lui après tout le mal qu'il a fait, c'est aussi son haqq. C'est d'ailleurs plus logique. Dans tous les cas, le fait est que ce n'est pas contraire à l'islam, d'accord? Car nous avons cette notion, cette croyance, que nous ne pouvons pas faire d'invocation contre un tyran. Et ceci est bien ancré en nous malheureusement. Mes chers frères et sœurs en islam, que disent tous les hadiths concernant les invocations, y compris une invocation contre un autre musulman? Si un musulman vous a fait du mal, vous a volé de l'argent, vous a confisqué un bien, si un musulman vous a déshonoré, calomnié, sachant que c'est faux, alors islamiquement parlant, sur la base du Coran, vous pouvez faire des invocations contre cette personne en le citant. En le citant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation de celui qui a subi quelque chose de mal, il n'y a aucune barrière entre cette personne et Allah, entre son invocation et Allah. » Ce qui signifie que vous pouvez faire des invocations même à l'encontre d'un autre musulman. Donc de ce fait, qu'en est-il concernant les pharaons des temps modernes? Bien évidemment que vous pouvez tous faire des invocations contre de telles personnes. Certains préfèrent faire des invocations à Allah Azzawajal pour qu'il les rende meilleurs et les guide, c'est valable et permis, tandis que d'autres préfèrent faire des invocations contre eux. Oh Allah, détruis ces gens qui tuent et assassinent. Oh Allah, montre-nous ta puissance en les détruisant. C'est autorisé et cela émane de la sunna. À présent, quel fut le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux gens de Taïf? A-t-il fait des invocations pour eux ou contre eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des invocations en leur faveur comme nous l'avons vu la dernière fois. Donc oui, cela nous montre qu'en règle générale, de faire des invocations pour qu'ils soient guidés. Et donc c'est l'une des leçons que nous pouvons tirer de l'événement de Hunayn. Il y en a encore une autre, à savoir la sagesse qui réside dans le fait de pardonner les offensifs passés. Devrions-nous donc pardonner ou punir ceux qui nous ont attaqués par le passé, mes chers frères et sœurs? Lors de la bataille de Hunayn, une transgression majeure a eu lieu. Les nouveaux convertis ont déserté le champ de bataille et c'est très grave, c'est un grave péché, mes chers frères et sœurs. En effet, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a 7 péchés mortels. L'un d'eux est déserter le champ de bataille. » Que firent ces groupes de nouveaux convertis? Ils ont déserté le champ de bataille. C'est un péché majeur, l'un des 7 péchés passibles de mort. C'est pourquoi, quand elle vit qu'ils étaient tous partis, Sulaym, la célèbre femme du compagnon, descendit de son cheval, et elle était du côté des femmes bien sûr. Elle courra donc vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle sortit un poignard. C'est une femme, elle n'a pas d'épée, d'accord? Et elle était là, au milieu de ce petit groupe d'hommes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam la regarda alors que les compagnons lui dirent « Mais que fais-tu là avec ce poignard ?» Elle répondit « Si quelqu'un s'approche, je le lui plante dans l'estomac. » Tel était donc le courage de Sulaym. Quand la situation redevint paisible et que la bataille fut remportée, Sulaym était en colère, car elle avait dû courir depuis la section des femmes jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui dit « Ô envoyé d'Allah, fais exécuter tous ces lâches. » De qui parle-t-elle?
des déserteurs. Fais-les exécuter, ils méritent la peine de mort. Et donc elle dit, ils t'ont trahi, exécute-les tous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Sulaym, Allah azza wa jal nous a défendus et protégés, à lui les louanges et remerciements, tout va bien à présent. En somme, oui, en effet, ils ont transgressé, mais maintenant, allons-nous tuer 1000 personnes? Certes, ce qu'ils ont fait est une véritable offense, mais c'est du passé à présent. Et en d'autres termes, qu'allons-nous gagner à les exécuter, à les punir? Laissons-les, avançons. Le passé, c'est le passé. Ne remuons pas le couteau dans la plaie. Et cela, mes chers frères et sœurs, nous révèle toute la sagesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'une des autres leçons de la bataille de Hunayn, nous le constatons sans cesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'utilise pas seulement des moyens physiques et spirituels, mais aussi des moyens psychologiques. Subhanallah. Il est nécessaire de connaître le psychisme humain pour arriver à ce que les choses soient faites. D'accord? Un leader n'est pas un leader tant qu'il ne sait pas comment gérer l'humain. Et subhanallah, les exemples qui l'illustrent sont si nombreux. Dans cette bataille, 2 exemples nous viennent par exemple en tête. Nous allons mentionner le plus long tout de suite. La tribu de Hawazin a fini par accepter l'islam. Vous vous rappelez de cette histoire, n'est-ce pas? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam détenait leurs femmes et leurs enfants. Quant à la tribu de Ta'rif, où sont-ils allés? Où ont-ils fui? Ils sont retournés à leur forteresse, à leur campement. Mais les Hawazin étaient démunis. Ils n'avaient pas de campement. Ils se sont donc tous éparpillés, courant dans tous les sens. Ils ont fui tout simplement. Les Ta'rif sont retournés chez eux, à leur forteresse. La plupart des femmes et enfants sont sains et saufs, mais c'est tout l'inverse pour les Hawazin. Tous leurs biens sont dans les mains de l'ennemi. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam reste optimiste et pense qu'ils vont devoir revenir pour négocier. C'est pourquoi il n'a pas utilisé le butin de guerre, il les a simplement laissés dans la vallée de Jirana. Souvenez-vous, nous en avions parlé. Il les a fait garder donc par 200 hommes. Il se rendit à Taïf, qui ne fut pas conquise, revient à Jirana, attendit, mais ils ne vinrent pas. Combien de temps allez-vous patienter? Au final, il distribua tous les biens aux compagnons. Mais quelques jours après, ils revinrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire « Nous sommes désolés, nous sommes convertis, rendez-nous nos biens. » Voici ce qu'ils ont fait. Donc, qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est humain. Toute personne qui a une propriété, un esclave, de l'argent, on ne va pas lui demander de le rendre. Il suffit que quelqu'un vous tende 10 000 euros, puis revient le jour suivant vous disant « Peux-tu me les rendre ?» Vous vous y êtes attaché. Et là, nous parlons de biens qui ont une très grande valeur. Cela représente énormément d'argent à l'époque. Il y a tellement de gens qui se sont enrichis grâce à cette bataille. Que faire donc? Et c'est là que l'on constate la maîtrise de la psychologie humaine de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hawazin arrive vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux? Votre famille ou vos richesses ?» Qu'ont-ils tous dit? Ils ont dit bien sûr ce que tout le monde dirait, bien entendu, ce sont nos familles. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Demain, levez-vous, dites à l'assemblée que vous êtes convertis à l'islam et dites « Ô messager d'Allah, nous te demandons d'être notre intercesseur auprès de tous les musulmans. Et vous, musulmans, nous vous demandons d'être nos intercesseurs vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que nos familles nous soient rendues. » Remarquez l'usage de la psychologie ici. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne un sincère conseil. Yani, quand vous venez de prier, comment vous sentez-vous? Vous êtes imaginé 10 000 personnes à prier ensemble, tous derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous vous sentez pieux. Et donc, c'est pour cela que vous choisissez le bon moment, le bon endroit. Juste après la prière, vous êtes en paix, connecté avec Allah azza wa jal. Ensuite, vous utilisez les émotions car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas leur ordonner de le faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste, c'est leur droit. Yani, on vient de leur donner beaucoup de richesses qui leur appartient à présent. Et maintenant, leur dire désolé, pas de chance, vous devez les rendre, ce serait trop difficile. Donc, que veut-il faire? Il souhaite qu'ils soient généreux. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut qu'il prenne exemple sur ce qu'il s'apprête à faire lui-même. Il se sert de la psychologie pour trouver une solution à cette situation difficile. C'est la tendresse du cœur, le moment opportun, le bon endroit, l'appel des émotions appropriées. Ils se sont donc tous levés après la prière, ont fait leur discours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva immédiatement et il a dit donc
Pour ce qui est de ma propre famille, les Abdul Muttalib, parmi eux bien sûr il sait exactement de qui il s'agit, ils sont de nouveau les vôtres, yani vos biens sont de retour à vous, il n'y a pas de souci. Quant à vous, ô musulmans, vous êtes témoins de la situation de vos frères, yani c'est comme cela qu'ils les appellent, qui nous demandent que nous leur rendions leurs femmes et enfants. Alors, celui qui peut le faire du fond du cœur, qu'il le fasse, Allah Azza wa Jal le lui rendra. Et quant à celui qui n'en est pas capable, nous ferons de notre mieux pour les libérer avec l'argent du prochain butin, car pour l'instant il n'a plus rien, il a déjà tout donné, il n'a plus rien à donner en retour. Vous serez les premiers concernés pour que l'on puisse libérer les esclaves et les prisonniers. Immédiatement les muhajiroun dirent « Ô envoyé d'Allah, c'est bon, dans la voie d'Allah ». Après eux, qui va se lever? Les Ansar tous se levèrent et dirent « Dans la voie d'Allah, yani fi sabilillah ». Et donc, l'élite des compagnons, les plus droits, les plus pieux, ont tous suivi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais les nouveaux convertis, en tout cas, bon nombre d'entre eux dirent non, seulement avec une contrepartie financière. Certains dirent également, ok, c'est fi sabilillah. Le fait est, mes chers frères et sœurs, qu'une grande majorité accepta de rendre les familles sans contrepartie financière. C'était plus simple pour le trésor islamique. Et pour ceux qui souhaitaient de l'argent, ils étaient en droit de le demander. Cela nous montre que même le dirigeant n'a pas le droit de confisquer un bien. C'était leur droit légitime, ils ont combattu, ils ont gagné ce droit au butin et maintenant il leur est demandé de rendre leur part, s'ils le veulent bien sûr. On ne peut pas tout simplement les forcer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit « Tout ce qu'ils veulent de l'argent en contrepartie, il vous sera donné avec l'argent du prochain butin. » Donc vous serez les premiers servis. Et c'est pourquoi au final, toutes les familles de la tribu des Hawazin furent réunies. Subhanallah, n'est-il pas incroyable également que ce sont les mêmes personnes qui avaient tendu le piège aux musulmans? Ce sont eux qui, il y a quelques semaines, avaient tenté de tuer le musulman. Ils étaient ennemis jurés et maintenant, les voilà musulmans. Il ne fait aucun doute que la principale motivation pour qu'ils acceptent l'islam, quelle est-elle mes chers frères et sœurs? C'est la famille, et c'est évident. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère que c'est bon à présent. Ils sont musulmans, fin de l'histoire. Parce que, et nous l'avons déjà répété sans arrêt, l'islam est vérité. Donc que vous l'acceptiez ou pas au final, il gagnera votre cœur car l'islam est la vérité. Yani, il ne fait aucun doute que la foi de ces personnes est certainement faible à ce moment-là. Peut-être qu'elle n'existe même pas d'ailleurs. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, la foi n'est même pas encore rentrée dans leur cœur. Mais elle finira par entrer dans vos cœurs car après tout, où sont leurs descendants aujourd'hui? Tous les musulmans vertueux du monde, c'est comme cela que ça se passe. La foi entre peu à peu dans le cœur. C'est pourquoi ce nouveau groupe de compagnons a été traité avec toute la générosité que nous pouvons attendre de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un point supplémentaire dans leur cheminement qui mène à l'acceptation de l'islam. Une autre histoire que nous n'avons pas mentionnée la dernière fois, car nous n'avions pas le temps, quand ils ont embrassé l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur demanda « Où est votre leader ?» Malik ibn Auf Ansari. Et c'est lui-même qui avait insisté pour ramener femmes et enfants, souvenez-vous, contre l'avis de l'ancien chef. Rappelez-vous de cela. C'est lui. Où est-il? Celui qui a préparé et mené l'attaque, qui proposa le piège. Tout ceci vient de Malik ibn Auf el-Ansari. Et donc ils répondirent, il a réussi à rejoindre Taïf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, allez lui dire que s'il revient en tant que musulman, je lui rendrai sa famille, ses biens et 100 chameaux. Viens, prends tes enfants, et voici pour toi 100 chameaux. Quand Malik entendit cela, lui qui avait tout perdu, sa tribu, sa famille, sa richesse, eh bien, maintenant, on lui rapporte que s'il revient au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que musulman, non seulement on lui rendra tous ses biens, mais il deviendra en plus multimillionnaire. C'est simple, qu'est-ce que vous feriez vous? La vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans votre famille, sans vos enfants, sans vos biens, sans même votre tribu. Et il en est le chef, il n'a pas le choix. Il retourne donc vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se convertit et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le replace comme chef de tribu. Subhanallah. La personne qui a instigé tout le plan pour piéger les musulmans, et ce n'est pas la première fois que ceci se reproduit. Yani, souvenez-vous, quand toute la tribu a combattu une autre tribu, puis qu'ils ont embrassé l'islam et que leur leader redevient chef de leur tribu. Souvenez-vous des Benu Haritha,
nous en avions parlé. La femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Maïmouna radiallahu anha, son beau-père était le chef de la tribu. Ils sont eux aussi des prisonniers de guerre et en un clin d'œil, ils sont libérés, se convertissent, récupèrent leurs biens et retournent sur leur terre avec les mêmes personnes. Et donc ce n'est pas la première fois que cela se produit. Et wallahi, nous avons des histoires incroyables tout au long de la Sira. Quelle autre civilisation peut en dire de même? S'il vous plaît mes chers frères et sœurs, quelle autre civilisation peut en dire de même? Yani, cette même personne qui s'est battue contre les musulmans retourne chez lui avec sa tribu, sa famille, ses biens et que tout est identique. Subhanallah. Ensuite, bien évidemment, Malik ibn Auf el-Ansari a certifié que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était réellement un prophète, car il n'était pas obligé de le faire et pourtant il a tenu sa promesse et il a fait ses dons et il fut très généreux. C'est l'effet de l'argent sur les gens, mes chers frères et sœurs. Quand vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam donner l'équivalent de millions d'euros et pour autant ne pas prendre un centime dans sa poche, qu'est-ce que cela révèle? C'est ce que Akram, l'autre chef, a dit quand il retourna vers son peuple. Qu'a-t-il dit? Par Allah, cet homme est un messager, car aucun roi ne serait capable de faire ce qu'il a fait. Aucun. Et donc il dit, je reviens de chez un homme qui ne se soucie pas de la pauvreté, qui s'en moque. Je m'en soucie, tu t'en soucies. Mais cet homme ne s'en soucie pas. Je reviens de chez un homme qui ne se soucie pas de l'argent qu'il a ou pas. Il ne peut être qu'un prophète. C'est la caractéristique d'une personne de ce rang. Et il est si bon envers les gens. Vous allez les mener sur le chemin de l'islam et c'est exactement ce qu'il s'est passé avec la tribu de Hawazin. La règle générale du prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'en tirer toutes les leçons et on peut donc en trouver une autre qui consiste à choisir des leaders locaux. Plutôt que de donner des chefs qui ne sont pas de la région, observez ce qu'il fait avec Malik. C'est le même leader qui reprend la gestion de la tribu. Pourquoi ? Car l'être humain respecte celui qui fait partie de son rang en tant que leader. Il vous connaît, vous connaissez sa lignée. Si jamais une personne d'une autre ethnie est nommée, il est difficile de l'accepter comme leader, comme chef. Par ailleurs, quel meilleur chef que celui qui a déjà connu cette fonction? Malik ibn Auf, radiallahu anh, sait comment gérer son peuple. Il connaît les responsables, les gens dont il doit s'entourer. Il lui redonne donc ses anciennes fonctions et il lui dit d'être le chef de la tribu dont il était auparavant le chef au temps de l'ignorance. Un autre point que nous devons aborder ici, le problème des prisonniers de guerre, nous amène à la question très controversée de l'esclavage en terre d'islam et dans la société de l'époque. D'accord ? C'est bien évidemment un sujet brûlant dont s'emparent les opposants à l'islam, voire même certains musulmans qui ne connaissent pas la loi islamique, c'est-à-dire la sharia. Ils posent toujours des questions sur ce sujet. Et l'une d'elles que nos jeunes hommes et femmes nous posent systématiquement, que nous dit notre religion sur ce sujet? Comment devons-nous lire les livres de Sira et même le Coran qui mentionne la possession de la main droite? Que nous dit l'islam sur ce sujet? C'est un sujet très long en soi et certes très controversé. La première chose importante ici, mes chers frères et sœurs, c'est de ne pas vraiment utiliser le terme esclavage, car il est connoté selon la grille de lecture occidentale, une connotation que le mot en arabe n'a jamais eue, mes chers frères et sœurs. Le mot esclavage est marqué sur le plan historique. Quand nous entendons ce terme, nous avons immédiatement à l'esprit les films américains retraçant l'histoire des esclaves américains, les esclaves africains, qui d'ailleurs honnêtement a été l'une des pires manifestations de cette institution dans toute l'histoire de l'humanité. Même les Romains traitaient mieux leurs esclaves que ceux que nous avons vus aux États-Unis il y a à peine 200 ans. L'esclavage occidental a existé, surtout dans ce pays. Ce fut la pire manifestation de cette institution dans toute l'histoire de l'humanité. Quand nous employons donc ce mot, ce sont automatiquement ce type d'images et de scénarios qui nous viennent à l'esprit. Tandis que cela n'a jamais existé dans l'histoire de l'islam, voire même dans l'histoire de nombreuses autres cultures. Cette forme d'esclavage n'a jamais existé. Et donc c'est pour cela qu'utiliser le mot esclavage n'est pas totalement correct pour décrire ces événements-là. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, il est important de comprendre le contexte. Dans le contexte de cette époque, nous devons comprendre que l'esclavage était une pratique courante. Yani, aucune société ne l'avait banni, que ce soit dans les sociétés romaines, grecques, au Moyen-Âge, en Chine, en Inde, cela existait dans le monde entier, d'accord ?
Et l'islam est la première civilisation à avoir instauré des lois concernant justement l'esclavage. Et rien ne le régissait avant l'avènement de l'islam. Que ce soit bien clair mes chers frères et sœurs, l'islam était la seule civilisation à venir et donner une série de réglementations à ce sujet. Il s'agissait notamment de mettre en place un équilibre. Tout d'abord, restreindre l'origine des esclaves. L'islam n'accepta qu'une seule provenance, les prisonniers de guerre pour lesquels aucune rançon n'est versée. Alors que toutes les civilisations dans le monde ont autorisé les esclaves à être capturés en tant qu'hommes libres dans d'autres pays, n'est-ce pas? Puis de les mettre en esclavage et de les vendre ensuite. C'est comme cela que ça s'est passé aux États-Unis par exemple et en Europe. Vous allez tout simplement dans une contrée lointaine, vous prenez des gens et vous les convertissez en esclaves. Puis vous les ramenez comme esclaves dans votre pays. Alors qu'en islam, ils ne peuvent venir que d'une seule source. Si une guerre légitime est menée et qu'un État combat un autre État, vous vous retrouvez donc avec 10 000 hommes par exemple et aucune rançon n'est réclamée. Que faites-vous donc à ce moment-là? Vous ne pouvez pas les libérer, sinon ils vont vous attaquer. Que faites-vous? Ils deviennent vos esclaves. Et c'est uniquement de cette façon que des hommes se retrouvent esclaves en islam, d'accord? Il n'y a pas d'autre façon. La seconde loi qui fut mise en place est le fait de leur accorder de bons traitements. Et encore une fois, cela n'existe dans aucune autre culture. Il y a de nombreux hadiths sur le fait de traiter les serviteurs de façon convenable. Il y a un hadith dans le Sahih de Bukhari qui rapporte quasi littéralement « Vos esclaves sont vos frères, nourrissez-les avec les mêmes mets que ceux que vous mangez, habillez-les comme vous vous habillez. » Subhanallah. Cela nous conduit donc au troisième point. L'islam a légiféré quant à la libération des esclaves de multiples façons. Libérer un esclave permet par exemple d'expier un faux témoignage ou pour avoir rompu le jeûne pendant le mois de Ramadan. Quel est le moyen d'expiation dans le Coran? Libérer un esclave. En effet, elle fait partie des lois de la zakat, c'est-à-dire de l'aumône légale. En effet, une des 8 catégories de la zakat est la libération des esclaves. Imaginez-vous mes chers frères et sœurs, la plus grande institution financière est la zakat et l'une de ces 8 catégories est la libération des esclaves. Cela ne doit pas être pris donc à la légère. Allah Azza wa Jalla a dit qu'il est possible de verser la zakat pour libérer un esclave. Et en fait, cela ne s'applique pas uniquement pour le paiement de la zakat ou l'expiation d'un péché. La libération des esclaves est l'une des plus grandes vertus en islam. Il existe plusieurs chapitres sur le sujet dans les livres connus que nous lisons tous au quotidien. Par exemple, dans le Jardin des Vertueux de l'imam al-Nawawi, des chapitres entiers concernent la libération des esclaves, hommes et femmes. C'est pour cela que Aïcha radiallahu anha et d'autres personnes recherchaient sans cesse des esclaves afin de les libérer. Libérer un esclave, homme ou femme, en islam est une vertu. Le cinquième point met en lumière un aspect intéressant de notre législation. Cela a permis de créer un cadre légal qui intègre le traitement des esclaves, hommes et femmes. Cependant, sans que cela ne nécessite qu'ils existent. Par conséquent, la sharia reste valide et intacte même si nous éliminons l'ensemble de cette institution maître-serviteur. En d'autres termes, il n'y a aucune loi qui exige la nécessité d'avoir un esclave et l'existence de cette institution. De nos jours, où ce genre de pratique n'existe pas en tant que telle, les lois islamiques restent complètes et valides, n'est-ce pas? Ce n'est pas une condition pour l'application de la loi islamique. Et ceci, mes chers frères et sœurs, est un point exceptionnel qui démontre clairement le fait qu'Allah Azza wa Jal a mis en place cette institution, mais elle n'est pas forcément nécessaire ou obligatoire. Si elle existe, il y a des lois qui la déterminent, et maintenant que cela n'existe plus, sa restauration n'est pas obligatoire. Et honnêtement, vous ne trouverez aucun savant qui demande la restauration de cette institution. En ce qui concerne le fait d'avoir des relations conjugales avec les esclaves femmes, c'est un sujet très sensible comme d'habitude et beaucoup de gens trouvent ce sujet problématique, musulmans ou non musulmans d'ailleurs. Toutes les sociétés et les civilisations avaient exactement la même loi. Ce n'est pas une chose créée de toutes pièces par l'islam et ce n'était pas nouveau à l'islam. Toutes les sociétés et les civilisations avaient la même loi. En effet, il existe plusieurs références dans l'Ancien et le Nouveau Testament. N'oublions pas notre père Ibrahim alayhi salam. Qui était Hajar? Est-ce que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à Hajar? C'est une chose que l'Ancien et le Nouveau Testament mentionnent.
Mais les civilisations précédentes n'avaient pas de loi à ce propos. Dans plusieurs civilisations, y compris la civilisation pré-islamique de l'Arabie, votre esclave, femme, n'était pas exclusive, d'accord? Vous pouviez la prêter à quelqu'un d'autre. Yani, vous pouviez la louer à une autre personne. Yani, ceci c'était durant le temps de la Jahiliya. Louer votre esclave à une autre personne pour une nuit était une pratique habituelle. Vous comprenez ici mes chers frères et sœurs? Le Coran parle de ce fait en disant que ce n'est pas permissible. Le Coran dit que ce n'est pas permis de faire ça. Le Coran a donc mis en place des lois concernant ce sujet. Le Coran nous dit clairement que si vous avez une esclave, elle ne peut être concédée à une autre personne. Durant la période de l'ignorance, durant la période de la Jahiliya, les enfants d'une esclave étaient parfois considérés comme esclaves. En islam, l'enfant d'une telle union a le même statut qu'un enfant d'un couple marié, d'accord? C'est pour cela que Ismaïl et Ishaq sont tous deux égaux, selon la loi d'Allah Azza wa Jal. Si vous étudiez notre histoire, vous verrez que la majorité des dirigeants musulmans avaient un parent esclave, et c'est une chose assez courante. La majorité des Abbassides et des Umayyads étaient des enfants d'esclaves. Leur lignée, du côté de la mère, n'était pas un facteur de stigmatisation pour eux. Également, si un enfant était né à partir d'une telle union, la femme esclave devenait immédiatement une femme libre. En islam, ce n'était plus une esclave, elle était appelée la mère de l'enfant. Subhanallah. Dans les livres de jurisprudence, il existe un chapitre intitulé « Chapitre de la mère de l'enfant ». Lorsqu'elle enfantait, il n'était plus permis de la vendre à une autre personne. Elle n'était qu'au père de l'enfant. Lorsqu'elle devenait mère, elle n'était plus traitée comme les autres esclaves, d'accord? Elle ne pouvait plus changer de propriétaire ou être vendue. Elle était libérée après la mort du père de l'enfant. Yani, lorsque le père de l'enfant mourait, elle était automatiquement libre. Et c'est une loi intéressante qui n'a pas existé dans les autres civilisations. C'est l'un des sujets importants et nous comprenons que ce soit difficile pour beaucoup d'entre nous, surtout pour la nouvelle génération de comprendre cela. Dans tous les cas, de nos jours, nous ne sommes pas obligés de remettre cette loi en pratique, d'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place cette loi qui était la plus humaine pour un temps et un contexte précis. Puis avec le temps, ces pratiques ont été supprimées. Maintenant, elles n'existent pas. Alhamdulillah, nous ne sommes pas obligés de les restaurer. Et donc, mes chers frères et sœurs, nous voyons que notre religion a mis en place des lois et donc a rendu beaucoup plus humaine que d'autres civilisations cette institution. En effet, les autres civilisations n'avaient pas légiféré sur le sujet. Dans chaque livre de jurisprudence classique, il existe un chapitre sur les règles de l'esclavage. Vous pouvez lire ces chapitres pour comprendre l'histoire. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais eu d'esclave personnel ou un serviteur. Tous les esclaves qu'il a pu avoir, il les a immédiatement libérés. Un nombre important d'entre eux s'attachèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le servaient volontairement. Et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.